Ok, alors voici un petit panorama de quelques outils de prospection les plus courants, fort utiles dans le cadre de l'épreuve du bloc B et du dossier concernant la meulerie. Globalement, on va retrouver comme grands principes ou grands outils de prospection. Alors bien sûr, la prospection physique sur rendez-vous, on est bien d'accord. On va retrouver des techniques que vous connaissez beaucoup, notamment dans le monde de la banque et assurance, qui est le phoning. On va retrouver aussi le mailing, notamment, bien entendu, plutôt dans un cadre B2B professionnel. On va facilement retrouver également des événements concernant les foires et les salons. Donc, les salons professionnels notamment, ou les foires commerciales bien connues. Le emailing auquel on pourrait rajouter le SMS promotionnel vient aussi compléter cet attirail déjà historique des moyens de marketing direct pour toucher le client. Les relations presse, elles, sont un petit peu différentes. Elles consistent dans une relation avec les journaux, les journalistes, notamment pour que lors d'une inauguration d'entreprise, une journée porte ouverte, vous puissiez avoir des relais sur la presse locale. Il va falloir donc inviter des journalistes, il va falloir aussi leur fournir des articles de journaux prêts à l'emploi, des images. Il va falloir également parler d'un produit ou d'une thématique. Ainsi, le journaliste va pouvoir faire le lien avec le sujet de son journal et votre produit ou votre entreprise. Plus nouveau, qu'on appelle également l'inbound marketing, c'est cette idée du marketing de contenu. Comment vous allez utiliser les réseaux sociaux, Internet, le digital, pour que le client s'intéresse et repère du contenu, s'intéresse à votre entreprise et vous contacte. L'objectif de ce marketing de contenu, c'est plutôt que d'aller déranger le client et d'aller chercher des clients, c'est le client qui décide de venir vers vous. Alors, d'une façon générale, quelques critères quantitatifs pour assurer une sélection des différents outils, les comparer entre eux. J'aimerais quand même déjà dire qu'il n'existe pas d'indicateurs généraux ou de valeurs d'indicateurs standards. L'idéal, c'est plutôt d'aller chercher ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, vous pouvez comparer les outils à travers le volume de prospects touchés, par exemple en une journée, une semaine, un mois. Il est plus facile évidemment de toucher 5000 prospects en envoyant 5000 SMS plutôt que d'aller prendre 5000 rendez-vous ou d'aller prospecter 5000 personnes. Les taux de retour. Le taux de retour est bien entendu un indicateur assez fondamental pour estimer, comparer les outils de prospection. Là aussi, difficile de donner des statistiques globales. Il faudrait donner cette statistique sur le secteur, en fonction de l'entreprise, etc., etc. Ce qui est plus intéressant, notamment en utilisant des phases de prospection précédentes, c'est d'aller chercher le chiffre d'affaires par contact. Il vous faudra donc bien entendu il vous faudra bien entendu des taux de retour, des taux de rendez-vous, des taux de concrétisation en vente, et il faudra ramener ça au chiffre d'affaires dégagé lors des années précédentes par les mêmes démarches de prospection. Ce qui va vous permettre de dire par contact, je suis capable de faire 500 € de chiffre d'affaires. Donc si je veux obtenir 5000 €, ça veut dire qu'il faudra 1000 contacts. Vous pouvez également comparer les outils de prospection au coût de l'outil au contact. Donc il vous faut à ce moment-là, bien entendu, des notions financières. Il est traditionnel de dire que le emailing, par exemple, est moins coûteux que le mailing, qui lui nécessite des frais de conception de mailing, des frais d'impression, des frais de routage. Et enfin, il faut aller chercher le retour sur investissement, c'est-à-dire en fonction des campagnes faites dans l'entreprise les années précédentes, quelle a été la rentabilité dégagée par rapport au coût engagé. Si la rentabilité divisée par le coût est égale à 1,
Ça veut dire que vous dépensez autant d'argent que ce que vous en gagnez, bien entendu l'objectif étant que ce ratio soit de 1,2, 1,3 ou plus, bien entendu c'est encore mieux. S'il est inférieur à 1, ça veut dire que vous avez engagé plus d'argent que ce que vous en avez rapporté dans le cadre d'une action de prospection. C'est-à-dire que globalement, l'efficacité de cet outil de prospection est globalement nulle, voire même plutôt négatif. Ça, ce sont plutôt les indicateurs quantitatifs. Enfin, des indicateurs plus qualitatifs qui peuvent là aussi être pris en compte. L'image de l'outil de prospection en cohérence avec l'image du produit de l'entreprise. La capacité à toucher directement le prospect, le décideur. Un email avec une adresse mail du décideur, du chef d'entreprise, sera peut-être plus efficace qu'un mailing qui passe par les mains d'une secrétaire et qui a pour objectif de trier ou de jeter les outils, enfin les mailings. Une capacité également à nouer une relation client qualitative ou de proximité. Les salons, les foires sont excellents sur ce point de vue. Et enfin, pourquoi pas la notoriété de l'outil de prospection. Par exemple, un grand salon mondialement connu peut aussi être utile pour l'entreprise qui va mettre en avant, présent dans le mondial de l'auto ou la foire expo de Paris, etc., etc.